Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage bilan de l'année 2024 avec un super tirage étalement que j'ai trouvé dans ce livre, 111 tirages pour votre révolution personnelle et que j'ai adapté puisque bien évidemment c'est un tirage en 6 cartes avec tarot, oracle, ce que vous voulez. Mais moi, je vous propose un tirage à choix et je vais rajouter un petit éclairage avec le Merry Christmas, le Normand. Et je vais rajouter une carte également, quel est l'arcane majeur qui représente le mieux votre année. Et peut-être un petit message de réconfortement. De réconfortement, ça n'existe pas Valérie ce mot. Un petit message avec Love Who You Are. Mais pour vous aider à choisir, je vais vous montrer quelques cartes des 3 jeux que j'ai choisis. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va dire que je suis dans ma période Taroteka Studio, puisque évidemment j'ai sorti le Slavic Legend Tarot que je vous ai montré sur mon dernier vlog, qui vraiment pour moi est un jeu qui a une énergie de Noël. Évidemment, tout est à l'envers. Je vous montre quelques cartes pour vous aider à choisir. Voilà. Le deuxième choix, alors ça c'est le premier, hein, Slavic Legend. Moi, je vous le mettrai en barre d'infos, bien sûr. Ça c'est un jeu de cœur. C'est, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est The Moonchild Tarot de Daniel Doyle, version Shadow Work. Un jeu très lumineux malgré tout, hein, malgré son nom. Voilà, si vous avez envie de faire votre petit tirage décembre 2024 euh, de l'année, bah, avec ce jeu que j'utilise beaucoup aussi. Et bien évidemment, mon chouchou depuis toujours, hein, The Elemental Wisdom Tarot, un jeu avec lequel je vous propose régulièrement des tirages, même s'il peut faire un qu'est-ce qui me parle bien, ce jeu. Voilà, et voilà. Alors, quand vous avez fait votre choix, je vous invite à aller en bas et puis appuyer sur le truc qui va bien. Petite mise en garde, je le fais jamais, mais bien évidemment que je ne détiens pas la vérité absolue, que c'est un tirage général, que ça peut vous parler, que ça peut ne pas vous parler. À tout le moins, on est là pour passer un bon moment ensemble. Je vous fais des tout plein de gros bisous et je retrouve le premier choix. Allez, on commence tout de suite avec vous qui avez choisi le Slavic Legend Tarot et m'est avis que il y en a quelques-uns. Alors, la toute première carte que je vais tirer, c'est parmi le Fortale Tarot. Je voudrais voir quel arcane majeur représente le mieux, à vous qui regardez cette vidéo, qui avez choisi ce tirage, quel arcane majeur représente le mieux votre année 2024. Voilà. Et oh waouh, nous sommes avec le jugement. Bon, de toute manière, c'est que des arcanes majeurs, hein. Et vous voyez, euh, c'est marrant parce que quand je me suis fait le tirage, je suis tombée aussi sur le jugement. Et ça me parlait de mise en lumière, de visibilité. Euh, Peut-être que c'est une année où vous avez pris conscience que pour pouvoir être apprécié dans votre travail, apprécié dans vos relations, apprécié dans qui vous êtes, bah, vous aviez besoin d'être connu, d'être mis en lumière et que vous avez accepté les responsabilités et les peurs qui sont derrière cette mise en lumière de votre activité parfois. Et ça parle de ça pour moi, cette année 2024. Ok, j'accepte d'être dans la lumière, j'accepte d'activer ma lumière et ça peut être très concret. Vous voyez, pour moi, c'est un travail sur euh, accepter de parler plus de mes activités professionnelles, parce que j'en parle rarement dans mes vidéos. Souvent, mes stagiaires me disent mais Valérie, à part tirer les cartes sur YouTube, on ne sait pas que tu fais autre chose. Et je me suis dit bah ouais, mais c'est ballot. Donc ça passe par ça. Et cette fin d'année,
est vraiment marqué par ça. Donc peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, je vous invite à méditer dessus. Allez, on va commencer le tirage que j'ai trouvé donc dans ce fameux livre, dont je ne me rappelle plus le nom déjà. Et c'est un tirage en 6 cartes et c'est là que j'ai un peu la colère contre moi d'avoir pris ce jeu, parce que les cartes sont grandes. Alors la première carte, c'est un tirage en 6 cartes. Bon, je me les intentionne à la juste place pour pas vous faire perdre trop de temps. De toute manière, c'est toujours juste. Donc, ok, la première carte va nous dire comment vous pouvez utiliser l'énergie de ce mois de décembre pour faire un bilan de l'année écoulée. Ah, là pour le coup, on a les 78 et on est sur un arcane majeur et qui nous parle de alors l'énergie de ce mois pour faire un bilan de l'année écoulée et identifier les leçons à retenir. Ben, moi j'ai envie de vous dire, le passé, ça sert à rien de ruminer dessus. On nettoie, on bazarde. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher pour la nouvelle année? Parce que là, clairement, c'est l'énergie de nettoyage pour accueillir quelque chose de nouveau qui vous est proposé. Donc, utiliser l'énergie, c'est faire le ménage. Voilà. On vous propose de faire un joli ménage. Et si vous faites ce ménage, parce qu'en fait l'idée de la carte c'est d'identifier les leçons à retenir, si vous faites le ménage, vous y verrez plus clair. Et donc vous verrez plus clair dans ce que vous avez acté de bénéfique pour vous dans cette année 2024. La carte numéro 2, je lis en même temps parce que je ne me souviens plus des intentions. Comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois de décembre pour clarifier mes pensées et mes objectifs pour la nouvelle année? Et ça nous parle d'émotionnel. Alors, comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois-ci? Il va falloir être hyper aligné avec vos émotions. Et quand je dis aligné avec vos émotions, je parle peut-être aux hypersensibles, aux hyper émotionnels qui se laissent submerger. Et pour clarifier vos pensées et vos objectifs pour la nouvelle année, il serait préférable de ne pas être dans l'hyper-émotivité, mais au contraire d'être maître de vos émotions. C'est vraiment ce que vous invite à réaliser ce roi de coupe pour ce mois-ci. C'est toujours un défi pour les hypersensibles, mais en même temps, c'est une clé pour aller de l'avant. Alors, je vous y invite. La carte numéro 3, c'est quel est votre défi en fin d'année? Alors, en fin d'année, votre défi, ça me parle bien aussi. Je pense qu'il y a peut-être pas mal d'hypersensibles qui vont avoir ce choix-là. Parce que votre défi, pour moi, ça va être d'être pleinement satisfait de ce que vous êtes. C'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'autrui pour être bien dans qui vous êtes. Ça me parle d'indépendance et ça me parle de richesse et vraiment. Alors bon, vous pourrez me dire 9 de coins, comment ça s'appelle, 9 de machin, là, vous avez compris, c'est très concret. Mais en même temps, je ressens que c'est une richesse intérieure, une indépendance intérieure, une autonomie. Oh là là, ce tirage, il me fait penser à Chloé. Et j'ai tellement envie de lui dire qu'elle a tout le socle et toute l'indépendance et l'autonomie pour être parfaitement alignée, mais que c'est en même temps un gros défi en cette fin d'année. Mais là, c'est là. La carte numéro 4, c'est quelle dernière leçon spirituelle cette année 2024 souhaite-t-elle vous donner? Et on a un bel as comment ça s'appelle les swords? Un as d'épée. Et c'est une leçon spirituelle que cette année souhaite vous donner, la toute dernière.
La raison, ça tranche. Ça ne me parle que de ça. Vous êtes hyper émotionnel, peut-être hyper sensible, vous qui regardez ce tirage, et puis on vous invite vraiment à maîtriser vos émotions. Et quand on maîtrise ses émotions, on est plus apte à trancher avec ça à raison. Donc n'oubliez pas que vous avez une ressource supplémentaire, même si vous êtes hypersensible, la raison, et que ça peut être une leçon. C'est pas parce qu'on parle de mental que c'est pas une leçon spirituelle, parce que la raison, c'est la première connexion avec notre corps incarné, notre mental, et bien dompté. Quand on le tient bien là, quand on le maîtrise bien, ça peut être un formidable outil, une formidable ressource pour notre quotidien. La carte numéro 5, quel est le thème de ce mois de décembre? Et le thème de ce mois de décembre, c'est un set de coins. J'ai toujours pas retrouvé le mot en français, c'est n'importe quoi. C'est pas pentacle, mais alors oui, ça, il paraît que c'est quand on a 60 ans, on n'a plus de tête. Hein. Donc je connais le mot, mais je m'en souviens pas. Le thème de ce mois, c'est marrant parce que je suis tombée également sur cette carte au même emplacement. Moi, ça me parle de patienter avant de récolter, parce que vous avez semé plein de graines. Et ben que c'est juste le moment de les arroser. Donc s'il n'y a pas de résultat immédiat par rapport aux actions que vous avez entreprises, le thème de ce mois-ci, c'est la patience. Alors, j'ai envie de vous dire, soyez patient, certes, mais vous pouvez continuer à arroser votre future récolte. Et puis, vous pouvez choisir d'être patient en douceur et vous pouvez choisir d'être patient de manière impatiente. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon bref, moi je vois. Donc choisissez votre état d'esprit par rapport à ça. Moi clairement, je pense que je vais choisir la douceur parce que ça me fait beaucoup de bien, même si c'est pas toujours facile. Et dernière carte, qu'est-ce que décembre vous réserve et dans quel domaine? Patience et labeur, patience et productivité. Donc, le thème de ce mois, c'est la patience et le travail de ce mois, ce que vous réserve de ce mois, c'est quand même du labeur. Hein, vous voyez, hein, cette carte qui parle de productivité dans ce jeu, il y a le feu derrière, on voit qu'il y a la force du travail. Donc, je pense que vous avez une belle énergie de travail, donc profitez-en, c'est le moment. On va se rajouter, j'avais dit, une petite carte, ou peut-être même deux ou trois, avec le Merry Christmas, parce que ce mois-ci, c'est Noël, et que j'ai toujours pas reçu mon Yuletide Tarot, que j'ai quand même connu sur la chaîne d'Audrey Pâquerette au mois d'août, et que j'ai commandé il y a 15 jours. Donc, je dis ça, je dis rien, mais c'est long. Allez, des petites infos d'énergie supplémentaire sur ce qui vous attend avec le petit A. On a la pomme d'amour, le chemin et les poissons. Bon, moi j'aurais tendance à dire que c'est une ouverture sur 2025. Une ouverture sur 2025, ces poissons, ça me parle vraiment. On va vers l'abondance. Donc j'ai l'impression que tout ce que vous avez mis en place comme action, ça va porter ses fruits. À vous de choisir le bon chemin, parce que figurez-vous quand même que vous allez avoir le choix. Vous allez faire le bon choix, le mauvais choix. Demandez, tranchez avec cette magnifique épée pour choisir. En tout cas, pour l'instant, c'est le moment de croquer dans la pomme, hein, les gars. Et j'ai tendance à vous dire que c'est un moment de satisfaction. Un petit message de réconfort de la part de Love. Who you are, aime qui tu es. Oh là là, double poisson, become un alchimiste. Bah oui, tu as le pouvoir de transformer, de transmuter ta vie. Et pour moi, c'est plutôt un double message d'abondance. Hein. Bon, je pense que vous, là, vous avez bien bossé cette année. Les actions vont se concrétiser en 2025. Donc, ça va demander un bon coup de collier là sur la fin de mois. Et puis, en route pour la récolte 2025.
Bon, voilà, c'est tout pour vous aujourd'hui. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous invite à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. Enfin, vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2024 en route pour 2025 avec tout plein de gros bisous. Et coucou, vous qui avez fait le choix du Moonchild Tarot version Shadow Work. Je vous remercie et je vous retrouve avec la première carte qui est avec le Four Tails Tarot qui ne travaille que les majeurs et on va regarder tout de suite quelle était l'énergie principale de votre année 2024. Vous, le groupe de l'énergie principale de votre année, c'est celle-ci. Qui veut venir? Allez, hop, on range. Tatin. Je mets tout autour de moi. Allez, qu'est-ce que ça nous... Oh là là! Alors là, on est sur une carte on est sur une carte de début d'aventure. Est-ce que vous qui avez fait ce choix numéro 1, 2024, c'était une année de renouveau, une année de on tente autre chose, une année de on part sur des nouvelles bases et on part sur une nouvelle aventure, on ne sait pas trop comment, mais bon, peut-être que c'est une aventure quand même dans laquelle vous n'êtes pas parti les mains vides, hein, parce que vous voyez, il a quand même des ressources dans son cartable, hein, ce clown fou. Et puis peut-être que... je ne sais pas pourquoi ça me parle, une nouvelle aventure, c'est comme si vous aviez décidé de laisser tomber cette année des choses qui vous rattachent à une ancienne vie très matérialiste et que vous aviez envie de vous envoler vers une aventure plus spirituelle. Pourquoi tu dis ça, Valérie? Bon, parce que ça me parle comme ça. Voilà, énergie 2024. Ok? Vous me direz si ça vous parle en barre de description. Allez, on met le fou sous la Merkaba. Et j'en profite pour vous dire que je fais une activation de Merkaba sur ma chaîne le dimanche 22 décembre. J'ai oublié de le dire. Et en attendant, je vais faire comme pour le groupe précédent. Je mélange. J'ai 6 cartes pour ce tirage. Je les tire toutes les 6. Alors ce jeu, il est un petit peu plus pratique que les tarots TK Studio, qui sont énormes. Voilà. Pour le choix numéro 2, voilà, celle-ci. Et la dernière, ça va être celle-ci. Ok. Regardez-moi la beauté de ce jeu. Beau ça quand même. Hein. Je vous montre la boîte. Je ne sais pas où j'ai mis la boîte en fait. Voilà. Alors, la carte numéro 1, elle va nous raconter quoi? Elle va nous raconter comment vous pouvez utiliser l'énergie du mois de décembre pour faire un bilan de l'année écoulée et identifier les leçons à retenir. Et nous avons un magnifique page de bâton. Ok. J'aurais tendance à dire que peut-être ça vous a, cette année 2024 qui était placée quand même sous le signe de la nouvelle aventure, ça vous a fait renouer avec le désir, la joie que j'ai à expérimenter. Vous voyez ce que je veux dire? Ce page de bâton là, il est au centre de son désir, au centre de ce qui le fait vibrer. Et peut-être que vous pouvez utiliser cette énergie ce mois-ci pour faire le bilan de cette aventure que vous avez commencée en 2024. Est-ce que j'étais vraiment en alignement avec ma joie primordiale? Voilà. Je la trouve très enfantine en même temps, cette carte. Très, très, très jolie. J'espère que vous voyez bien, parce que moi, je ne vois rien du tout. J'ai tout misé sur vous, là. Hein. Donc, ouais, c'est au centre de vos préoccupations de ce mois-ci. Est-ce que j'ai été suffisamment alignée avec ma joie, mon désir, l'envie est-ce que ça m'a animée dans cette aventure autant que je le souhaitais ou pas? Hein, ça, c'est vous qui voyez. Deuxième carte, comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois-ci pour clarifier mes pensées et mes objectifs pour la nouvelle année? Alors,
Là, on a un beau... Oh là là, vous voyez, on est vraiment sur cette énergie-là, hein. Ça a beau être des deniers, voilà, j'ai retrouvé le mot que je cherchais. Ça a beau être des deniers, on est vraiment en lien avec qu'est-ce qui nous fait vibrer. Ok. L'énergie de ce mois, c'est l'énergie de partager des moments avec des gens qu'on aime. En général, vous allez me dire, Valérie, c'était mignonne, mais c'est l'énergie du mois de décembre. Pas toujours, c'est parfois pas évident ce mois de décembre. Ça met en lien. Moi, perso, je fais le choix de mettre de la joie dans ma vie, d'appréhender Noël. Mais il y a des choses particulières pour moi cette année et peut-être pour certains d'entre vous aussi. C'est pas toujours facile d'être dans cette énergie. Puis pour autant, quand on se retrouve en lien avec les siens, que ce soit votre famille physique, votre famille de cœur, votre famille d'âme, eh bien, ça permet quand même de clarifier les pensées, d'y voir plus clair sur ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. Et clairement, là, vous avez envie de mettre de la joie, du désir, de la passion. Carte numéro 3, quel est votre défi en cette fin d'année? Et ta, on a un magnifique as de d'épée qui nous parle du mental et de la raison. Votre défi cette fin d'année, c'était quoi la carte? Quel est mon défi en cette fin d'année? Écoutez votre raison. N'écoutez pas votre raison. Faire des choix peut-être. En tout cas, ça me parle de faire des choix. Ça me parle de trancher dans le vif. Et c'est pas une mince affaire pour vous, c'est en carte défi, donc ça peut être compliqué. Donc, mais regardez comme elle est belle cette carte. Ça peut être compliqué, mais c'est nécessaire de faire des choix. Carte numéro 4. Quelle est la dernière leçon spirituelle en cette année? Non, pardon. Je lis en même temps le tirage, je vous ai montré. Quelle dernière leçon spirituelle cette année souhaite-t-elle me donner? Ah, roi de bâton. Là, ce qui me vient, la dernière leçon, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir l'énergie de la passion, l'énergie de la joie, l'énergie du fou qui part à de nouvelles aventures. Il faut quand même avoir un esprit d'entreprise pour que les nouvelles aventures, elles se concrétisent. Et avoir cet esprit d'entreprise, ça demande parfois de faire des choses qu'on n'aime pas faire. Et ça, c'est un petit message personnel. Je ne sais pas pourquoi je le reçois tellement en guidance pour quelqu'un que je connais, qui se reconnaîtra peut-être. En tout cas, je lui enverrai un petit message. Ok, on part pour des nouvelles aventures, on est en lien avec son désir, on est avec des gens qu'on aime, on partage. Le défi quand même, ça va être de faire des choix et de faire les bons choix. Et ça c'était la leçon spirituelle de l'année, c'est que peut-être cette année, tu as expérimenté la joie de la nouvelle aventure, que tu n'as pas encore les résultats, mais tu te dis, ouais, non, mais moi je pars, je suis guidée avec le cœur et tout va bien se passer. Il faut mettre des actions en place. Il faut bosser aussi. Il faut être un entrepreneur déterminé. Ok? Et cette année, peut-être que plus que les autres années, tu t'es dit, ouais, non, mais là, ça va être super facile, ça va être cool, puisque j'y vais avec mon envie et mon cœur. Ben, y a plein de gens qui font les choses avec leur cœur. Et ça ne fonctionne pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas en place des actions. Agir. C'est le maître mot pour moi de la dernière leçon spirituelle que vous, choix numéro 2, vous avez à tirer en cette fin d'année. Et particulièrement toi, ma chère amie, à qui je vais envoyer un petit message vocal. Carte numéro 5, quel est le thème de ce mois-ci? Quelle belle carte. Elles sont toutes belles, hein, remarque, toutes les cartes sont belles dans le tarot. J'adore vraiment ce jeu. C'est un 6 de denier. C'est un 6 de denier qui nous parle de maturité. Peut-être que tu as compris quoi, enfant. Peut-être que tu as compris que l'élan du cœur et l'élan de la passion, ça ne suffit pas, mais qu'il faut mettre des actions en place. Et puis, il y a cette maturité là qui se retrouve dans ce 6 de denier et qui te met en lien aussi avec... ouais, pourquoi pas, je pourrais le dire, un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Il faut arrêter de tout donner. Parce que quand on donne tout,
ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Ça veut dire qu'on a un déficit de la valeur de soi. Ouh, c'est un tirage très personnel. Enfin, quand je dis personnel, c'est pas pour moi, hein. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, bon, je me marre. Carte numéro 6. Qu'est-ce que décembre te réserve, vous réserve dans quel domaine? Bon, moi, je dirais que pour vous, bah, du coup, après cet état-là, c'est quand même un petit mois de repli, d'introspection. D'introspection, justement, en lien avec les actions que je vais pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que je pense que ce mois-ci, vous allez peut-être vous retirer un peu en vous-même, mais pas en vous-même en introspection, genre la lune ou comment ça s'appelle, le 8 de coupe, mais en introspection avec vos idées pour mettre un peu d'ordre dans tout ça et revenir avec tout ça bien au clair pour 2025. Voilà. Ne frappe pas les cartes Valérie, elles t'ont rien fait. Je vais compléter ce tirage comme j'ai fait pour le tirage précédent. Alors même si c'est moins en harmonie, mais bon, j'adore. Je trouve que c'est le Merry Christmas. Le Normand, c'est le jeu. C'est le petit le Normand avec lequel je suis là. Il y en a combien? Il y en a une, donc on va la garder. Et 2 et 3. Et puis pour moi 2025 c'est association tarot et petit le Normand, donc on repart. Et pour info j'ai recommencé à mettre le nez dans la formation de Célia Melville que j'avais faite en 2020 et 4 ans plus tard je me la refais. Ah, la lettre au Père Noël, qu'est-ce que tu vas recevoir? Qu'est-ce que tu vas demander? C'est le moment de poser tes intentions pour l'année 2025 avant d'aller faire ton marché Christmas Market et de recevoir des cadeaux. Si tu veux que ton année 2025 elle soit remplie de cadeaux, n'oublie pas de déposer ta lettre au Père Noël et c'est une lettre d'intention. Et bon, si vous me connaissez un peu, vous suivez ma chaîne, moi je ne fais pas que des cartes et j'adore et je bosse, j'œuvre avec la manifestation de l'intention. Travaillez la qualité de votre intention dans ce que vous allez demander. Vous voyez, hein, là pour le coup, je suis en guidance libre, hein, je ne prends pas... mais ça va très très bien avec le classique du petit le Normand. Donc, les cadeaux, ils sont là, ils sont dans le futur, hein, mais... aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne demandes pas, comment tu veux que ça se manifeste? Voilà. Une dernière petite carte avec le Love Who You Are que j'allais dire baqué, je n'ai pas du tout baqué, je l'ai acheté sur le salon des Arcanes, c'est un mass market, super joli et très réconfortant. Un petit message de réconfort pour vous qui avez fait ce choix numéro 2 et c'est la grenouille qui vous invite à regarder au-delà des apparences. La grenouille vous invite, la grenouille couronnée. Hein, est-ce que c'est vous? Allez, ça me rappelle un peu ce fou qui part à l'aventure. La grenouille, quand elle saute, elle fait un énorme bond. Est-ce qu'elle sait où elle va atterrir? Moi, je ne sais pas. En tout cas, regarde au-delà de la surface, pars avec tes idées, pars avec tes épées et puis fais un bon gros travail d'introspection pour faire des choix susceptibles de t'apporter tout ce que tu as envie que 2025 t'apporte. Et ben voilà, c'est tout pour ce tirage, ce choix numéro 2. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez envie et si ça vous fait plaisir, eh ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment ça a résonné pour vous. Et dans l'attente, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année avec tout plein de cadeaux. Et n'oubliez pas d'écrire la lettre au Père Noël. Et coucou à vous qui avez fait le choix numéro 3. On se retrouve donc pour ce tirage bilan 2024 avec la première carte tirée du Four Tails Tarot. Et on va demander quel arcane majeur représente le mieux votre année 2024. À vous qui avez fait le choix numéro 3, ça va être celle-ci. Et nous avons l'étoile merveilleuse. Waouh! C'est marrant parce que ça me fait penser à la Merkaba que j'ai mise ici. Et en plus, c'est mon sujet du moment. C'est un hasard, mais c'est vrai que
je bosse, j'aime bien activer mon véhicule de lumière. Et du coup, j'en ai profité pour vous proposer une masterclass gratuite sur YouTube le 22 décembre. J'en profite pour me faire de la promo. Bon, ben, ça y est, ça c'est fait. Merci l'étoile d'être apparue dans ce choix numéro 3. Et cette carte qui vous représente le mieux à vous qui avez fait le choix numéro 3. Est-ce que cette année, vous vous êtes senti particulièrement aligné avec qui vous êtes? Est-ce que cette année, vous vous êtes senti particulièrement à votre place? C'est le cas? Ben non, parce que en fait, l'intention que j'ai mise sur cette carte, c'est qu'est-ce qui vous représente le mieux dans cette année? Donc j'ai envie de dire que vous qui avez fait le choix numéro 3, ben, cette année, c'est clair, c'était cool pour vous. Ouais, bien aligné, à ma place. En tout cas, dans une recherche d'authenticité, bas les masques, on montre qui on est, tant pis si ça ne plaît pas. Voilà. Allez, on la met de côté, puisque c'est vraiment votre arcane qui vous représente le mieux sur cette année 2024. Je sais pas ce que j'ai là à taper les cartes, je suis pas très cool. Et là, je vais choisir 6 cartes pour vous avec The Elemental Wisdom Tarot. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que c'est un des jeux que j'utilise le plus. Et look the quality, hein, parce qu'il n'y a rien qu'à sauter. Hein. Et alors, les cartes sont méga grandes, c'est l'édition collector, elle existe en plus petit, mais avec mes vieux yeux, j'aime bien. Je privilégie l'image à la praticité avec les mains. Ok. Bon, ouais, je coupe. Allez. La première qui veut venir, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. La carte numéro 3. Hop, je vais vite. 4. Je vais vite, mais dans l'intention toujours. Moi, je ne sais pas, la 6. Ah, c'est celle-ci. Voilà, un tirage en 6 cartes, donc issu de ce livre dont je vous ai parlé en intro et dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est sorti, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, la carte numéro 1, c'est comment pouvez-vous utiliser l'énergie de ce mois de décembre pour faire le bilan de l'année écoulée et identifier les leçons à retenir? Et ça me parle... Oh, waouh! Vous avez vu comme on est proche hein, dans le site? Je ne sais pas, c'est peut-être le même. Ça nous parle de visibilité. C'est une énergie où il est important ce mois-ci d'être vu, d'être reconnu. En fait, cette année, vous êtes vraiment aligné dans votre authenticité et que peut-être pas suffisamment travailler sur la visibilité. Parce que c'est déjà un super cap d'avoir maintenu ça toute l'année. Et ça demande aussi maintenant d'être vu et reconnu. Hein, quoi, les gars? Parce que si les gens ne savent pas ce que vous faites, comment voulez-vous qu'ils s'intéressent à vous, à qui vous êtes? Et puis on n'est pas là pour vivre tout seul dans notre coin, même si moi j'avoue j'aime bien un petit peu quand même. On est là aussi pour partager, pour être en lien. Donc pour être en lien, la visibilité, c'est hyper important. Voilà. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Et pourtant, il est kitsch, on s'en fout, je l'adore. Carte numéro 2. Comment pouvez-vous utiliser l'énergie de ce mois-ci pour clarifier vos pensées et vos objectifs pour la nouvelle année? L'impératrice, punaise, c'est un tirage avec des arcanes majeurs. Ça va me parler de créativité, bien évidemment. Vous avez ce pouvoir de création qui est tout à fait en lien avec l'étoile, parce que quand on est à sa place, c'est tellement plus facile d'aller puiser en soi les ressources. Donc, il y a moult choses à fertiliser. Et je sais pas. Alors vous voyez pour le choix numéro 2, j'avais dit qu'il fallait justement faire un peu de ménage, ou pour le choix numéro 1, je sais plus. Là c'est bon, vous avez foison.
foison de ressources personnelles, de ressources professionnelles, de ressources spirituelles, de ressources de ce que vous voulez. Et vous n'avez qu'à tout mettre sur la table, hein, et choisir ce qui vous plaît le plus. Parce que clairement, c'est Noël avant l'heure, hein. On va pas se mentir. Alors, par contre, allez, on va choisir quand même, on va mettre une carte un petit peu, pas épineuse, mais on va voir quel est votre défi avec cette troisième carte. Quel est votre défi en ce joli mois de décembre pour... Ouais, bah oui. Alors c'est marrant, hein, parce que là, c'est pas une carte paradoxale, hein. On est sur un beau set d'épées, là. Votre défi, ça va être de mettre en place, avec ce foisonnement de bazar, là, de toutes ressources, de mettre en place une stratégie qui fonctionne. Ok. Alors la carte est très sombre. Bon, c'est tombé sur une carte défi. Mais vous voyez, lui, il a 3 épées dans une main qui est accrochée est en l'air. Il a quand même tout dans le dos. Le gars, il a pensé là, quoi, quand même, hein. Il a pensé que pour pas tomber et continuer de grimper, il fallait qu'il mette une partie de ses ressources de côté, une autre dans les mains, et puis d'avoir quand même une main disponible. Et du coup, c'est en ça que je vous dis que peut-être votre défi du mois de... Enfin, certainement, votre défi du mois de décembre, c'est d'être stratège. Si vous aviez toutes les épées dans la main ou dans les 2 mains, vous tomberiez, ok? Là, vous avez moult. Eh bien, peut-être que vous avez moult, c'est Noël avant l'heure, mais qu'il faut répartissez vos ressources de manière stratégique. Voilà, it is the défi. La carte numéro 4, c'est quelle dernière leçon spirituelle cette année souhaite-vous donner? Page de pentacle, hein, de denier. Mais je trouve que ça va bien en lien avec votre défi. La dernière leçon spirituelle de l'année, et on tombe sur une carte qui me parle de choses concrètes, ça va être peut-être d'apprendre davantage de techniques. Parce que c'est un peu le bazar, hein. Là, vous êtes hyper à votre place, tout va bien, mais peut-être que ça manque un petit peu de structure, le bazar, là, dans votre vie. Donc peut-être que la dernière leçon de l'année, ça va être de mettre de la structure, du cadre, d'apprendre de la méthodologie. Voilà. Voilà ce que ça me dit tout simplement. Carte numéro 5, quel est le thème de ce mois-ci? Ah, 6 de... Comment ça s'appelle? 6 d'épée. Ça fait 2 ou 3 fois qu'elle sort. Le thème de ce mois-ci, c'est un petit repli quand même. Un petit repli. Je prends ma barque et puis je prends mes idées, mes épées, mes ressources et je vais faire un petit bilan. Je vais faire un petit bilan. Ben, alors, c'est pas un bilan, c'est pas un bilan émotionnel ou quoi que ce soit. Je vais faire quand même un petit bilan. Une petite introspection avec tous les outils que j'ai et c'est vraiment le thème du mois. Petit repli sur soi. Petit repli pour revenir mieux armé, mieux équipé, mieux structuré. Voilà, ça c'est le thème du mois. Oh, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Et la carte numéro 6, c'est qu'est-ce que décembre me réserve et dans quel domaine? Ok, ah bah tiens, c'est marrant parce que là, ça me parle de faire des choses en collaboration. Bah, c'est peut-être la surprise du mois, hein. Peut-être qu'à l'issue de ce temps d'introspection, ce thème, ou peut-être que vous êtes déjà dedans, la suite logique que vous réserve, c'est que quand vous revenez, bah, peut-être que vous avez envie de vous mettre en lien avec avec d'autres personnes pour mutualiser vos compétences. Ouais, c'est ça, ça me parle de mutualisation de compétences. Voilà. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand, le Merry Christmas, comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais prendre 3 cartes pour finaliser cette petite guidance. 3 cartes. Hop, celle-ci, elle veut venir. Celle-ci, là, je la souhaite. Voilà, celle-ci. Et voilà, j'aime bien les tirer d'affilée, les petits Lenormand. Alors, couronne de l'Avent, le 25, c'est le dos de carte qui est repris sur cette carte. Le livre des contes et les poissons.
Mais je ne sais pas de quoi elle me parle, cette couronne. Je vais me laisser porter par la guidance, justement. Mais cette couronne, elle me parle de quoi? Oh, ouais. Cette couronne, je la mettrai en lien avec l'étoile et avec le jugement. Et peut-être avec un 6 de bâton. Je ne sais pas pourquoi. Ça me vient comme ça. C'est les lauriers, c'est la couronne. Je vais pour la première fois regarder cette carte 25, ce qu'elle me dit, parce que peut-être que je passe à côté de quelque chose qui pourrait vous parler. Couronne. Ah, mais c'est l'anneau. C'est l'anneau, mon Dieu. Bah ouais, tellement en lien avec l'étoile. Pour moi, c'est une carte de validation de votre année. Votre année, c'était une année. Ouais, c'est bon. Peut-être qu'il y a eu des difficultés. Hein, on ne dit pas le contraire. Quand on manque de structure et de méthode, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, validation, c'est un grand oui. Continuez, continuez à vous exprimer dans qui vous êtes. Oui, c'est la fille, mais c'est l'anneau, bien sûr. Euh, En centrale, on a une énergie de livre fermé, de livre des secrets, de votre livre peut-être intérieur. Peut-être que c'est pour certains d'entre vous le moment d'ouvrir ce livre, de le partager avec d'autres. Hein, Valérie? Hein, t'en penses quoi? Et la dernière carte, c'est la carte des poissons. Cette carte des poissons, elle me parle vraiment d'abondance et j'ai envie de vous dire que continuez comme ça parce que c'est riche, c'est foisonnant de plein de choses positives pour vous. Voilà, et une dernière petite carte de réconfort avec l'oracle Who You Are, une petite carte de réconfort pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Embrace what is. Pour moi, c'est vraiment une invitation à profiter de ce que la vie vous offre aujourd'hui, ici et maintenant. Vous mettre en lien avec le moment présent. Les cartes sont hyper glossy. Vous mettre en lien avec le moment présent. Regardez-moi ça comme c'est beau. Embrace what is. Prends ce qui est. Voilà. Profite ici et maintenant. Te prends pas la tête. Voilà, c'était le petit message de fin d'année pour vous. Petit message, petite guidance avec ce livre que vous retrouverez dans l'intro. Et quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Profitez bien des gens que vous aimez. Profitez bien de tout. Et embrace what is. Des gros bisous.